Donc Nicolas Rem, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en charge de la transformation et du design du SI chez Fnac Darty. Et ça depuis 2 ans environ. J'ai auparavant occupé des fonctions de responsable d'architecture d'entreprise chez Harmonie Mutuelle, au niveau de l'Agence nationale des chèques vacances aussi, et navigué entre des projets aussi data, la direction de projet data quand j'étais à la Banque de France ou auparavant au ministère de la Défense. Donc j'ai navigué entre ces deux compétences d'architecture d'entreprise et de projet data. Pourquoi aujourd'hui je suis fier, ou en tout cas j'aime le métier d'architecte d'entreprise. Je ne sais pas s'il faut parler de fierté, mais en tout cas je pense que c'est un métier qui est passionnant au sein d'une entreprise. J'ai voulu utiliser une petite image pour illustrer, on m'a imposé d'utiliser une image plutôt, a priori, pour illustrer ce que j'aime dans ce métier. Et j'ai voulu utiliser la métaphore, allons-y, du navigateur au sein d'un bateau. On est en pleine renaissance, on découvre l'Europe, les bateaux européens découvrent le monde, partout. Et le navigateur au sein d'un bateau, c'est quelqu'un qui a essayé de cartographier le peu de savoir qu'il a, que d'autres ont acquis auparavant avant lui, et qu'il a essayé de cartographier. Donc il connaît un petit peu, mais il a sa propre vision, de manière empirique, qu'il a essayé de construire par rapport à d'autres qui ont pris la mer avant lui. Il essaye aussi d'orienter les décisions de son capitaine au quotidien, en disant ok, on va se prendre, pour un peu paraphraser l'échange précédent, on va se prendre le mur de la vague. Comment on adapte notre trajet? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on fait une pause? Et il donne surtout un cap et une trajectoire. Et en fait, le métier de l'architecte d'entreprise, je pense qu'il est... c'est un peu ça. Au sein d'une entreprise, au sein d'un système d'information, face à la complexité d'une organisation humaine, plus ou moins importante, face à la complexité des technologies qui sont les nôtres. On parlait tout à l'heure des LLM, qui viennent percuter un petit peu tous les standards technologiques, organisationnels, métiers. Face à une complexité aussi, face à une complexité humaine, économique. On voit bien qu'on parlait tout à l'heure d'un nouveau président américain qui chamboule un petit peu notre vision de l'économie actuellement. Et bien tout ça fait qu'il faut quand même quelqu'un qui sache raconter une histoire. Mais dans un bateau, le seul qui racontait vraiment l'histoire, que ce soit à son capitaine, à son timonier, à ses matelots, c'était un peu le navigateur. Et donc l'architecte d'entreprise, et c'est ça qui me plaît dans ce métier, c'est un peu le navigateur de la DSI, voire même un petit peu de l'entreprise, vu le rôle qu'a pris le digital aujourd'hui dans toutes les fonctions métiers, dans toutes les fonctions business. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu un petit peu au sein d'Harmonie Mutuelle, d'abord et puis au sein de la Fnac Darty aujourd'hui, valoriser deux branches en fait dans notre métier. On a une branche effectivement d'architecture, mais de l'architecture, on en a à tous les niveaux. On a de l'architecture technique, où on parle d'infra, qui est la vision très infra. Tout à l'heure on disait qu'un responsable infra ou un architecte technique disait moi mes serveurs ils sont organisés comme ça avec un fil qui est tiré. Et c'est la vision réelle, c'est une vision réelle physique. Un architecte de solution qui monte une solution va avoir aussi sa vision. Mon application fonctionne comme ça. Un architecte d'entreprise va avoir une autre vision. Il va dire, l'entreprise fonctionne comme ça, le budget est organisé de telle manière pour répondre à tel processus métier, à telle ambition de transformation. Donc il y a tout un enjeu d'organisation de l'architecture, du design du SI, mais il y a aussi un enjeu de transformation, de donner un cap. Et la notion de transformation du système d'information qui va de pair avec une stratégie d'entreprise, une stratégie de transformation du business. Pour faire un petit peu la publicité, si vous avez suivi l'actualité récente, Fnac Darty vient de sortir son dernier plan stratégique il y a 2 semaines, une semaine même, elle a communiqué dans tous les réseaux, dans la presse, donc Beyond Everyday. Nous, on va avoir un gros travail dans les prochains mois d'aligner le plan de transformation du système d'information à cette stratégie d'entreprise. Et ça vient un peu, tout à l'heure, je ne sais pas qui posait la question, je crois que c'est que tu posais la question tout à l'heure en disant, on se projetait sur 10 ans, ou c'est toi c'est toi André qui posait la question, mais on se projetait sur 10 ans. Bon, maintenant, on essaye un petit peu de raconter une histoire sur 5 ans. Finalement, en vrai, on fait des sprints sur 2 semaines et on a un PI sur 3 mois. Ok. Tout ça, c'est quand même assez antinomique entre des ambitions, entre une complexité de notre monde qui
qui s'accélère. Et je pense que ça rejoint un petit peu le navigateur à la Renaissance, qui partait sur un bateau, qui disait « on va rejoindre l'Inde », et qui a rencontré des Indiens, sauf que c'était sur un tout nouveau continent qui s'appelait l'Amérique. Ben, on a un peu cette analogie-là qui se rencontre face à nous. Et si je poursuis cette analogie par rapport à cette image qui est assez intéressante, vous voyez des livres, vous voyez aussi des outils de navigation, et j'ai mis un pistolet. Alors vous allez me dire, le navigateur, c'était pas le premier à se battre, hein. Mais c'était un peu volontaire de mettre ça, parce que l'imprimerie, la boussole et la poudre à canon, ce ne sont pas des inventions européennes. Ce sont des inventions asiatiques, a priori chinoises. On ne sait pas trop. Mais ceux qui les ont exploités pour découvrir le monde, c'est les Européens, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles après, on ne sait pas trop quand elles ont été inventées. Et par rapport aujourd'hui, nous en France, qui ne sommes pas les premiers en termes d'innovation, on ne va pas s'en cacher, ben nous en tant qu'architectes, et surtout architectes d'entreprise, on a tout un enjeu à dire ces technologies, comment les utiliser au mieux. Ce n'est pas nous qui les avons inventées, ce n'est pas nous qui en maîtrisons les codes non plus. Mais comment les utiliser au mieux pour peut-être bénéficier de la renaissance de notre entreprise, si on va au bout de la métaphore. Voilà, un petit peu pourquoi aujourd'hui, moi j'adore ce métier. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous anime un petit peu, mais cette capacité d'échanger, de donner un cap, d'expliquer l'existant, que ce soit un COMEX, ou que ce soit un développeur qui vient d'arriver, ou un métier opérationnel, un magasin Fnac ou Darty qui dit « mais je ne comprends pas, moi, j'ai un écran noir avec des lettres en capital, je dois appuyer sur F1 pour saisir quelque chose ». Pourquoi ? Cette capacité de naviguer entre toutes ces personnes, je pense que c'est notre cœur de métier. Moi, c'est ce que je trouve passionnant dans mon quotidien. J'ai tenu 5 minutes. Merci. Merci.